Mesdames et messieurs, bonsoir. Bien heureux de vous retrouver dans ce journal dont voici le sommaire. Les points du Conseil des ministres du 11 mai 2016 pour vous informer sur les nouvelles réformes du gouvernement de Patrice Talon. Et que pensent les confrères de la presse écrite sur ce 4e Conseil des ministres et du braquage survenu dans la matinée d'hier, la revue de presse nous édifiera. Vous aurez aussi dans ce journal le calvaire des populations d'Agla en cette période de pluie. À nouveau, bonsoir. Le Conseil des ministres a tenu hier sa séance hebdomadaire à la présidence de la République. Au nombre des décisions qui ont été prises figure la réhabilitation des prérogatives régaliennes de la police et celle de l'air. Suivons ici un extrait des propos de Pascal Irénée Koupaki, dont l'intégralité est sur le www.esaitv.com. Après les projets de décret qui ont été approuvés, il y a eu 2 communications d'une importance particulière. L'une a été présentée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et l'autre par le ministre du Cadre de vie et du Développement durable. Donc une communication du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique qui porte sur les mesures de renforcement du dispositif de protection des données à caractère personnel à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Kadiaou à Cotonou. Pourquoi une telle communication? Un contrat avec la société Sécuriport a été signé par le gouvernement le 26 janvier 2016. À l'analyse de ce contrat, on se rend compte que le dit contrat enlève à la police de l'air et des frontières une grande partie de ses prérogatives régaliennes en matière de gestion des données d'immigration. Ces dispositions du contrat violent l'article 6 de la loi du 22 mai 2009 portant protection des données à caractère personnel en République du Bénin. Cet article 6 stipule qu'aucun opérateur privé ne peut collecter et traiter des données à caractère personnel sans l'autorisation préalable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ces formalités n'ont pas été accompli. Face donc à cette situation anormale, le Conseil a pris une décision immédiate. Cette décision consiste à faire réinstaller par la Direction générale de la police nationale ses équipements propres dédiés à l'enrôlement des passagers à l'aéroport. Les services de police de l'air et des frontières à l'aéroport retrouvent ainsi leurs prérogatives régaliennes d'enrôlement des passagers. Que pensent les confrères de la presse écrite de ces différentes décisions et d'autres informations à découvrir dans cette revue de presse? Le 4e Conseil des ministres tenu hier ressort une bonne nouvelle pour les exploitants de bois. Le quotidien Le Devoir, dans sa parution du jour, titre sur les grandes lignes de ce Conseil des ministres, dont plusieurs nominations prononcées dans les ministères, bientôt une zone franche du savoir et de l'innovation et la police de l'air rétablie dans ses fonctions régaliennes. Mais la plupart des parutions du jour s'intéressent à l'autorisation de l'exploitation de bois. Le potentiel nous apprend que l'exploitation est strictement et formellement interdite jusqu'à la réorganisation du secteur. La boussole estime que, comme sous Yahi, la pression de la rue fait reculer le gouvernement de la rupture. Dans son analyse, le quotidien La Boussole remarque que certains faits reprochés à l'ancienne équipe sont revenus dans la façon de gérer de cette nouvelle équipe de la rupture. Comme La Boussole, Matin Libre affirme aussi que c'est la rue qui a eu raison du gouvernement pour l'autorisation de la commercialisation du charbon de bois. Une information frappe aussi les regards dans les parutions du jour. Le braquage d'un agent de la société 3S qui emporte une somme d'1,2 milliard de francs CFA.
L'Audace Info s'interroge si cela n'est pas un grotesque montage des responsables de cette société. Le plus grand vol suite à un cambriolage depuis 1960 selon le potentiel qui met en cause la compétence du DGPN Didier Atchoum et celle de la police. L'informateur nous apprend que les enquêtes sont déjà en cours pour retrouver cet agent de la société ainsi que ses 2 complices. Finissons cette revue avec cette information de la suspension du Bénin par la FIFA de toutes les activités footballistiques. L'informateur nous révèle que cette sanction est une situation aux lourdes conséquences pour le Bénin. Quelques acteurs du football béninois responsabilisent Anjorin Moucharafou, Issa Ayatou et Rafiou Paraïso, nous apprend le quotidien 109. Le Devoir conclut à son tour que la FIFA impose Anjorin Moucharafou pour être président de la Fédération béninoise de football. Les populations d'Agla souffrent le mati en cette période de pluie. Il suffit de quelques gouttes de pluie pour qu'elles soient en pleine inondation. Milka Laourou nous a fait ce constat. Après la pluie, c'est le calvaire sur le pavé Agla à Djara. Une importante quantité d'eau pluvieuse stagne sur les pavés, rendant la circulation pénible aux usagers de la route. Ces derniers déplorent le phénomène qui, à leurs yeux, n'est pas du tout commode. Chaque année, si la pluie commence là, on souffre. Les motos ne peuvent pas passer. Même les camions aussi. S'ils sont en train de passer, les populations, ils trouvent l'eau sur leur atterrier. Nous sommes vraiment déçus. Déçus de la manière dont ça se passe sur ce tronçon Fidjilocé-Agla. De peur d'avoir un incident tout au long de la traversée de cette flaque, les motocyclistes pour la plupart sont obligés de faire un détour en se frayant un passage au niveau des rails. Tout dans les saisons de la pluie, oui. Dans les saisons de la pluie, nous sommes très fatigués de cette voie. La voie interne n'est pas praticable et nous n'arrivons pas à passer, surtout qu'il y a une petite pluie seulement, la voie sinon, et les motos arrivent à s'arrêter dans l'eau. Au-delà du fait que cette mare défie motocyclistes et automobilistes, elle cause préjudice aux sociétés et autres vendeurs installés au bord de son lit. Nous qui avons nos boutiques, nos maisons ici, ça fait déjà, disons, des mois que nous nous plaignons, mais rassurez-vous que nous ne vendons plus du tout. Très difficile, hein, parce que aux saisons pluvieuses là, on a des difficultés à vendre. Franchement, on a des difficultés, les clients ne viennent plus. Les populations déclarent que malgré les multiples descentes des équipes municipales dans le souci d'éradiquer le mal, toutes les tentatives sont restées vaines. Cependant, l'espérance de ces usagers et riverains est tournée vers la nouvelle équipe gouvernementale pour un nouveau départ. L'association Aïe Culture a tenu vendredi dernier au Collège Notre-Dame des Apôtres sa 3e rencontre littéraire et culturelle dans les lycées et collèges du Bénin. Kader Achirou y était et nous fait ce point. Rencontre littéraire au CEG Notre-Dame de Cotonou. Une occasion pour les jeunes filles de ce collège qui ont pris part massivement à cette rencontre de découvrir l'écrivain Carmen Fifame Toudonou. Ainsi, les échanges étaient axés sur les ouvrages Noir Vénus et Presque une vie. Après avoir écouté l'histoire de Sika tout au long de son aventure au couvent, les élèves ont eu droit au message essentiel que véhicule le roman Presque une vie. Le thème principal, c'est l'éducation des petites filles. L'éducation des petites filles et notamment en milieu traditionnel, puisque j'ai campé mon histoire dans un milieu traditionnel. La question que je pose, c'est qu'il est important que l'éducation des petites filles soit assurée. À la suite des questions posées à l'écrivain pour mieux appréhender les 2 ouvrages, les apprenantes ont eu droit à une lecture d'un poème d'amour qui les a très émues. J'ai voulu quelques mots bleus au creux de mes yeux cueillir. Des mots comme la loi dure, des mots sans foi ni toi, des mots de cœur qui du cœur me sautent pour te dire mon amour. Mais mon latin a pris le boulevard des allongés. J'ai voulu de ma plume légère comme une plume, des bouts de phrases ébauchées, de molécules d'encre couleur sang, perfuser goutte à goutte le papier, pour te chanter mon esclavage de toi. Les filles du collège Notre-Dame sont aussi préoccupées par l'obtention d'une séance qui leur permettra de cerner davantage les techniques de lecture et expression de la langue française. À cet effet, elles ont été rassurées par le promoteur des rencontres littéraires et culturelles. C'est comment réussir les exercices de dissertation
de constellation de tests de commentaires composés. Et cette séance sera animée par le professeur Basile Dagbeton. Nous l'avons fait chaque année et ça porte tous ses fruits. Donc tous ceux qui veulent avoir des astuces, qui veulent mieux comprendre comment comprendre le sujet et comment le rédiger, le samedi 28 mai prochain, vous êtes attendus au CCF. L'entrée, c'est gratuit. Comme à l'accoutumée, les filles du collège Notre-Dame ont suivi avec attention un extrait de la pièce de théâtre Le dernier mot des dieux de Robert Asdé. Plus de ton talent, ton maquillage de ce soir en rajoute à ta splendeur. Qui est ravissante, Lise. Dites-moi ce que vous cherchez sans autre forme de flatterie. Le sexy de cette tenue te va si bien. Elle te permettra de bien occuper la scène. J'imagine déjà que tes fans auront du sucre à la gorge ce soir. Ayant débuté le vendredi 22 avril 2016, les rencontres littéraires et culturelles dans les lycées et collèges du Bénin se poursuivent. Le rendez-vous est pris pour le vendredi prochain à l'école Sagesse de Kokotomé avec un autre écrivain. Finissons ce journal avec les informations d'outre-mer relayées ici par Sylvie Kounakpo. Au Niger voisin, les enseignants ou le syndicat national des fonctionnaires de l'éducation ont appelé ce jeudi à une grève de 48 heures. Les mécontents ont voulu tenir une marche pacifique hier à Niamey, mais ils ont été interdits à la dernière minute par les autorités. Au nombre des revendications, le paiement des 3 mois d'arriérés de salaire. Au Mali, le commandant adjoint de l'armée et un autre haut gradé ont trouvé la mort dans une attaque dans la région de Gao. Le colonel Salif Baba, un homme apprécié de la troupe, descendait vers le sud avec un autre militaire malien à bord lorsque son convoi a été attaqué. Peu après cette attaque, un hélicoptère des militaires français de l'opération Barkhane a ramené à Gao les 2 corps ainsi qu'un autre militaire blessé. La République centrafricaine a inauguré ce mercredi la première journée des victimes des conflits en RCA. C'est une journée en mémoire des morts et des blessés de la guerre civile qui a frappé le pays entre 2013 et 2015, ainsi en mémoire des déplacés. Le 69e festival de Cannes a démarré ce 11 mai à Paris. Principal festival de cinéma au monde, la sélection officielle comporte plusieurs sessions. Depuis 1946, à quelques exceptions près, au mois de mai, de nombreux prix sont décernés à un jury international dont la célèbre Palme d'Or qui est devenu l'emblème de la manifestation cinéphile. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de m'avoir suivi. Restez toujours connectés sur le www.ezautv.com pour vous informer.